Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour vous faire les présentations de mes... déjà montrer mes coloriages, enfin mes livres plutôt, et dans une autre vidéo je vous montrerai tous les colos terminés. Alors déjà... Alors j'ai une pile coloriage mystère par numéro, je les mets dans les mêmes catégories. Donc pour cela, je me suis fait un tracker, enfin je suis en train de me le faire, hein. Un tracker dans un petit cahier comme ça, voilà, avec le nom, la date de quand j'ai commencé, la fin que le livre est terminé, les pages des livres avec l'image. Et quand je le pouvais, je le mettais l'édition et l'illustrateur. Donc voilà, j'étais en train de le faire hier. J'ai fait sur l'autre aussi parce que j'ai aussi le tracker avec les coloriages libres, euh, non numérotés pour les mettre directement. Voilà, et j'ai fait ceci de ce côté-là aussi pour justement me repérer dans le coloriage fait ou non, ceux qui sont presque terminés ou pas. Et donc ça sera beaucoup plus facile pour moi de m'y retrouver. Donc on commence par les coloriages par numéro et les coloriages mystères. Alors dans la même catégorie, je vais aussi acheter, parce que j'aimerais bien les avoir, les cercles, les cercles magiques. Voilà, tout ce qui est triangle, cercle magique, les petits ronds là, ça j'aime bien, donc ça va rejoindre ma liste, ma wishlist. Donc bon, là c'est parti, on y va. Donc dans le premier livre, donc vous le voyez, c'est Plénitude de David Woolcroft. Donc bon, je vous montre juste comme ça, de toute façon tout le monde le connaît. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour tout le livre, vous avez la liste des couleurs. Alors c'est bien dommage qu'ils n'ont pas mis les références des feutres, mais parce que tout le monde ne le fait pas en feutre ni au crayon de couleur. Donc voilà, et moi du coup, j'ai pris un petit papier et j'ai fait les équivalences avec le Pen 68, les Fibracolor et les Etron. Par incidence, je n'ai presque plus les feutres Fibracolor parce qu'on a perdu, on a utilisé aussi. Donc forcément, c'est à renouveler. Mais pour l'instant, je trouve mon bonheur avec cela. Dès que ça fonctionnera plus, je reprendrai une autre palette ou un autre équivalent. Et puis voilà. Donc c'est des éditions Bravo. Alors ça date, hein. Alors là, tous les livres là que j'ai, vous les avez déjà vus au moins une fois sur YouTube. Donc les mandalas, voilà comment que ça se présente. Alors c'est aux éditions je ne sais plus quoi. Donc là vous avez le numéro des couleurs avec les feutres, la couleur en question. Et puis bah, vous avez plus qu'à voilà, qu'à colorier. Donc je fais feuilleter comme ça vite fait, hein. Hein, celui-là il est beau aussi, hein. Moi j'adore les mandalas. C'est vibratoirement, c'est... Alors n'espérez pas de faire voilà, hein, ce que moi j'ai essayé. Aux aquamarqueurs. C'est pas un papier pour l'aquamarqueur, hein. Les feutres à eau, ça fonctionne. Mais les marqueurs, enfin, après vous pouvez justement en profiter tant qu'il n'y a pas de colo derrière pour le faire aux aquamarqueurs en mettant une feuille ou un bloc de feuilles en dessous. Mais moi, je les préfère faire
Ah non, c'est du foot, ça. Je l'ai même pas pris aux aquamarqueurs. Non, c'est les pennes. Donc c'est vraiment un papier très très fin. Donc je vous conseille même de les faire au crayon de couleur hein, si vous voulez pas que ça dépasse. Euh, mais, euh, mais moi je crois que je les ai fait au mode aquamarqueur celui-là, hein. Justement, j'ai dit je vais peut-être en profiter pour les utiliser. Et je l'ai fait au aquamarqueur ceux-là. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons les blocs publicité, hein, Sweet Art, de chez Hachette Loisirs ou Hachette Pratique. Hein, parce que là, c'est Hachette Pratique. Alors, c'était pas cher, hein, c'était à 4 euros, même pas. 3,95. Et les illustrations, c'est des illustrations de Alexis Pérez. Donc, voilà. Donc là, j'ai déjà un cours. Voilà. Alors, pour ceux qui n'aiment pas de voir les solutions, hein, et c'est des expressions comme ça, des citations. C'est c'est magnifique. Alors, je vous conseille de les faire au Stabilo Pen 88. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est tout petit. Et moi, avec les Pen 68, avec les Pen 88, je trouve mon bonheur. Voilà, hein, c'est tout petit, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Hein, par exemple, qui a été fini en 2021. Voilà. Ça se fait tout seul au stabilo. Ensuite, nous avons les carrés. Donc, j'en ai 4. Hein. Alors, le carré animaux. Alors, ceux-là, ben, je vous conseille. Moi, je l'ai fait au Papermate et enfin à l'Artistro maintenant, parce que ça, c'était au Papermate. Euh, et je les ai fait au Fibracolor ou aux Etrone. Je sais plus. Mais voilà, après, il y a des traces, il y a des traces, hein, je m'en fiche un peu. Donc c'est de chez Hachette Aeros. Je m'en fiche un peu à partir du moment que je prends du plaisir. Les traces, moi, à part dans les grands classiques Disney, les autres, je m'en fiche un peu. Donc voilà, après nous avons les grands classiques hein, avec la couverture d'Alice et puis l'autre là, je sais plus. À chaque fois, je sais plus comment il s'appelle lui. Voilà. Alors, tous les princesses, on va dire, hein, parce que vous avez Cendrillon, vous avez Alice, vous avez la méchante reine, vous avez Pocahontas, vous avez même les chiens là, la Ariel, Tiana, Elsa et Anna, Blanche-Neige. Donc franchement, ouais, c'est pas mal. Donc lui, il était à 7,95. Après, les prix, ça a pu varier. Ça a peut-être descendu depuis le temps. Dans celui-ci, j'en ai pas fait, je crois. Non, j'en ai pas fait. J'avais marqué les pages justement que je voulais faire. Donc voilà, un petit peu. Hein. Je vous laisse feuilleter. Regardez un peu. Donc c'est un peu pixelisé, hein. Forcément, c'est des carrés. Mais voilà. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment pas prise de tête. Hein. Donc ensuite, nous avons les carrés mystères Babies de chez Hachette et Rose aussi. Voilà. Il y en a 40. Hein. L'autre, il y en avait 40 aussi, je crois. Oui, 40. Et que, ouais, il y en avait 40 dans chaque. Donc voilà. Dans celui-là, il y a Réponse, il y a la fée Clochette, Mowgli, Daisy, Alice, Donald, Minnie, Lucky. Ouais, c'est pas, ils sont pas mal, hein. Donc ouais. Et il y a vraiment très peu de couleurs, clairement. Il y en a 9, 10, voire 12. Hein. Il y a vraiment pas plus que ça. Voilà.
Ensuite, alors les tomes 1 à 4 des grands classiques Disney, je vous les montre pas parce que je les ai donnés à mes enfants. Moi, je vais me racheter les livres et je vais les laisser en livre. Surtout parce que j'ai fait en fait l'erreur de les mettre dans un classeur pour me dire je vais y aller puisque je n'y allais pas quand ils étaient en livre. Et quand ils sont en classeur, ben, je n'y vais pas plus. Donc, du coup, je vais je vais les racheter, pardon. Et je les laisserai en livre comme le saison. Voilà. Comme les Schtroumpfs et comme le Trompe-l'œil. Voilà. Et les Schtroumpfs, j'ai vu qu'il y avait le deuxième. Donc, je vais me le prendre parce que j'adore les Schtroumpfs. Et donc, voilà. Donc là, c'est le saison de chez Hachette et Rose. Illustration de William Ball. Voilà. Alors celui-là, j'ai fait un ou deux dedans. Hein. J'en ai pas fait beaucoup. Mais il faut que je me remette au vert au niveau des feutres. Parce que... Et puis en essayer d'autres aussi, d'une autre gamme. Donc voilà. Hein. Après, je vais pas m'attarder sur les livres. Hein, vous les avez déjà vus. Dans d'autres... Bon, les Schtroumpfs, hein, sont assez récents ceux-là, d'Alexandre Caram, hein, les illustrations. Donc j'ai fait la première double page ici. J'avais fait celle-là avec en duo avec Nadège, celle-là. Je m'étais même trompée avec les traits à laisser en blanc. J'ai du mal aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours du mal à parler. Donc voilà, c'est des beaux dessins. Franchement, des heures, 2 heures et des heures de pur bonheur. C'est long, je vous fais pas dire, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant une fois que le colo est terminé. C'est magnifique. Et j'ai le premier trompe-l'œil dans l'ancienne version, hein, bien sûr, puisque moi c'était au premier quand ils sont sortis. J'ai pas le deuxième, je vais me le prendre. Mais ils sont magnifiques et j'étais en train de faire les contours. Hein. J'avance mes contours et après ensuite je fais voilà. Je les mettrai en couleur. D'ailleurs je vais peut-être en faire un tout à l'heure. Je verrai bien. Donc c'est de Jérémy Mariez, hein, les illustrations. Donc voilà pour les colos mystères. Donc le Trompe-l'œil 2, je vais me le racheter. Les Schtroumpfs 2, c'est pareil. Toute la série des tomes des grands classiques de 1 à 12, je vais les acheter. Ça fait longtemps que je devais faire la collection. Hein. Et voilà. Et les cercles magiques aussi, parce que j'aimerais bien les avoir. Et puis une autre gamme de couleurs aussi. Donc voilà. Voilà pour ceci. Donc, ben, n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse un duo sur les colos mystères. Il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à cela. Et coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve pour vous présenter mes coloriages libres. Donc, c'est-à-dire les coloriages où il n'y a pas de numéro. Qu'on fait librement en choisissant nous-mêmes nos couleurs. Donc, je vais vous les présenter. Et là, il y en a... plus qu'en fait que j'ai fait l'inventaire et il y en a plus que des colos mystères en fait. Hein. Donc voilà. C'est... Je croyais que c'était l'inverse, mais non en fait. Donc on va commencer par les petits blocs art thérapie. Donc j'ai le Love Story de chez Hachette Collection et les illustrations sont d'Aurélia Stéphanie Bertrand. Donc il y en a 60, enfin ils mettent 60 mais j'en ai compté 62 hein, dans chaque bloc. Donc voilà. Je les ai numérotés d'ailleurs. Comme ça je m'y retrouverai avec le tracker. Donc voilà, j'ai le Love Story.
J'ai le Disney Princesse, pareil, il y en a 62 de chez Châty Rose. C'est aussi des illustrations d'Aurélia Stéphanie Bertrand. Normalement, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de chercher. Ah non, celle-là, c'est de Capucine Sivignon. Excusez-moi. Donc, voilà, il y a plusieurs... tout le monde les connaît, hein, ces petits blocs-là. Ils sont très rapides. Enfin, on croirait qu'ils sont très rapides à faire, mais au final... pareil, ceux-là, je les fais, mais en feutre. Les petits blocs comme ça, je vais les faire en feutre. Moi, je suis plus feutre que crayon de couleur. Pour des petits trucs comme ça. Donc, voilà. Les grands classiques, pareil, il y en a 62. Voilà. Mais bon, vous les connaissez déjà, hein. Et c'est de chez Hachette Rose. Et c'est d'Aurélia Stéphanie Bertrand, celui-ci. Donc, voilà. Les carrés babies. Il y en a plus de 100. Il n'y en a pas que 100 piles, hein. Hachette et Rose aussi. Et ce sont des illustrations de Jean-Luc Guérin et d'Audrey Bussy, pardon. Donc voilà, c'est des petits... Moi je les adore, j'aime bien là, le lapin là. Plutôt Dumbo, Polochon, je crois. Je sais plus. Je sais plus non plus. J'ai un trou de mémoire là dans les mini, ça c'est sûr. Dumbo, le lapin là, je sais plus. Mais bon, c'est... Bon, il y en a, ils sont beaucoup plus rapides que d'autres, hein. Mais comme celui-là, là, vous faites un fond. Vous n'allez pas vous amuser à faire triangle par triangle, hein. Vous allez faire directement un fond. D'ailleurs, dites-moi pour celles qui ont fait celle-ci, si vous avez fait chaque petit triangle ou pas. Ça m'intéresserait de savoir quelle patience vous avez. Voilà, hein, c'est des belles illustrations. Moi, je les adore. Malheureusement, j'y vais pas beaucoup. Parce que j'ai fait une pause colo, hein. Donc, maintenant, je vais... non, avant, je vais vous présenter donc le Vitraux. C'est le premier. J'ai pas pris le 2, hein, puisque là, pour l'instant, c'est vraiment le gros format, hein. Vous savez, le gros livre, comme ça, avec la tranche argentée. Et ben voilà. J'avais commencé, je ne l'ai même pas fini, je crois. Non. J'ai même pas fini celui-là. Voilà. Et j'en avais commencé un. Alors j'avais fait les contours là. Et c'est au crayon de couleur, hein, que je le fais celui-là. Donc ça va me prendre des heures et des heures. Mais bon, c'est pas grave, hein, si un colo n'est pas fini dans le mois. Moi, c'est pas très grave. C'est des belles illustrations, hein, franchement. Magnifique. Donc c'est par thème, hein, c'est classé par thème. Voilà. Et je crois que j'en avais pas encore commencé un. Non, un complet, je l'avais pas commencé. J'en avais pas commencé encore. J'ai mes saucisses qui remontent. J'en étais que là, hein. Donc voilà ce que j'ai fait là-dedans. J'en ai pas fait beaucoup. Et donc voilà, mais c'est très sympa à faire, hein, les vitraux. Et j'ai vu qu'il y avait les coloriages mystères sur les vitraux que j'aimerais bien acheter d'ailleurs. J'aime bien moi les effets vitraux. Donc passons au mandala. Donc là, le mandala version nuit de chez Coloria. Mais vous avez aussi la version jour.
Et ce sont exactement les mêmes coloriages, hein. Donc voilà. Bon, j'en ai fait beaucoup, hein. Voilà. Je vous montre juste vite fait comme ça parce qu'il a été aussi montré, hein, celui-là. Voilà. 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 Donc si vous l'avez et puis vous voulez faire un duo, il n'y a pas de souci. Celui-là, je l'ai eu chez Action. Alors c'est des mandalas animaux, on va dire. Donc il y a plus de 80, hein. Donc j'en ai fait un seul. J'ai même pas fini d'ailleurs. Faut que je le termine. Faut que je le termine. Mais ouais. C'est magnifique. Ils sont magnifiques dedans. Mais punaise, qu'est-ce qu'ils sont détaillés. Là... Là, franchement... Mais quand je l'avais acheté... Quand je l'ai vu, je l'ai feuilleté. J'ai été sous le charme, hein. C'est... Mon cerveau n'a fait qu'un tour. Et du coup, ben, je suis ressortie avec. Et je l'avais acheté, je ne sais même plus combien. À un prix dérisoire parce que, franchement, pour un très, 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 très épais quand même, hein. Il n'était même pas à 15 euros. Je sais même pas s'il était à 10 euros. Je crois qu'il était même moins. Donc de chez Craft Sensation. Des illustrations de... De qui? Je sais pas. Ils ont pas marqué. Non, ils ont pas marqué. Non, de chez Craft Sensation. Donc voilà, hein, puis celui-là il est magnifique en plus comme dessin. Donc comment ne pas craquer? Alors, les mandalas, les blocs de chez Decotime. Il y en a 72. Donc voilà, hein. J'avais craqué à un moment donné sur les... Je sais même plus les illustrations de chez qui ils sont. Ils sont de chez qui d'ailleurs? Ils disent pas eux. Non, ils disent pas. Bon bah c'est tout, hein. On les mettra pas à l'honneur, hein. 80 mandalas Esprit Zen format XXL. Alors là, je m'étais amusée à commencer à faire des fonds. Hein. Même pas fini, en plus. Il est même pas fini, celui-là. Avec mes... pas avec mes pastels, mais avec mes genres de gesso, là. Pas les gessos, les tubes de rouge à lèvres. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est... Au crayon cire, voilà. C'est marqué, là. Au crayon cire, Mélanie. C'est marqué, c'est marqué. Et du coup, je m'étais familiarisée avec cela. Sur ça, tu vois, c'est un encours aussi, effet bois, que j'ai voulu faire. Voilà. Mais je suis pas très bon pour les fonds, hein. Au final, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire les fonds à un moment donné. Celui-là est magnifique. Je l'avais bien réalisé, hein, avec des petits... Mais... Et une crayon cire que je venais étaler avec de l'eau, hein, comme si je la peignais en fait. C'est pour ça que la feuille elle est un peu... voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est de la collection Esprit Zen. Alors ils disent pas non plus eux les illustrateurs, c'est bien dommage. Parce que franchement ils en font des beaux. C'est de chez qui? Non. Non, ils disent pas, c'est bien dommage.
Les 50 plus mandala de Megan Magic. Donc c'est pareil, hein. J'en ai fait beaucoup dans celui-ci aussi. Pareil, les fonds, je m'exerçais. Mais maintenant, les fonds, j'essaye d'éviter de les faire. Hein, comme celui-là. Et ouais, lui, il est quasiment presque fini. Hein. Vous voyez, il est presque fini, celui-là. Et les 100 magnifiques mandalas. Faudra regarder si j'en ai pas d'autres. Non, c'est bon. Donc voilà. De chez Special Art. Donc tout le monde les connaît, hein, ceux-là. Hein. Vous voyez, vous avez le dessin et puis derrière, vous avez le fond noir pour si au cas où ça traverserait. Mais moi, je mets toujours 2-3 feuilles en dessous. On ne sait jamais, hein, avec les... Ouais, c'est magnifique. Hein. Et celui-là, je crois que je les ai fait... Ah non, je ne fais pas dans l'ordre. J'ai cru que je les avais fait dans l'ordre. Et c'est de qui les illustrations? Ils le disent eux ou pas? Non, c'est pas marqué de qui que c'est. Alors si vous allez sur le site, peut-être que vous le saurez. Et j'ai commencé le livre en février 2021. Et il n'est toujours pas fini. Donc ensuite, je vais vous montrer. Donc on va faire les Johanna Basford. J'en ai deux de chez elle, mais j'en aurai que deux parce que voilà. C'est déjà bien détaillé, donc voilà. Donc mes mondes rêvés. Voilà. Hop. Voilà, c'est des beaux illustrations, mais bon, je m'attarde pas plus que ça parce que voilà, je vous les montrerai juste après. Des éditions Marabout hein, que j'ai pris, c'est le meilleur papier apparemment. Donc la maison des secrets. Voilà. Des petits trucs, des petits éléments comme ça. J'aime bien moi tout ce qui est style arabesque. C'est mon petit dada, comme on dit. J'en ai un qui se marre derrière. Mais c'est vrai, hein, c'est très apaisant de faire des arabesques. Donc voilà, après vous avez les feuilles des essais couleurs, juste derrière, voilà. Donc dans l'esprit des secrets, hein, de la magie, etc. Ensuite, bah, vous la connaissez, tout le monde les connaît, ceux-là. Vous les avez sur Etsy. Les Clara Markova. Donc je vais prendre tout et je vais vous les montrer. Je peux prendre là. Je suis en train de parler à mon fils en même temps. Stop. Stop, hop, hop. L'autre, c'est pas un... Non, c'est bon. Donc, elle en a ressorti depuis, mais pour elle, j'ai m'arrêté là, clairement, parce qu'un livre vaut quand même 40 € à 50 €. Donc, c'est pas donné, ces livres-là, mais c'est du très bonne qualité papier, et puis les couvertures, hein, magnifiques, hein, comme vous voyez. Hein. Pour ça, d'ailleurs, que c'est à ce prix-là aussi, mais voilà, c'est une bonne... voilà, c'est dans l'esprit de fantaisie. Ouais, c'est vraiment très beau. Et puis elle les édite elle-même, hein, je crois. Hein, donc voilà. Et puis il y a des coloriages où ben, il y a des éléments à coller en fait. Une fois que vous les avez coloriés, vous les coller, mais alors là où, c'est à vous de les trouver. Donc ouais, c'est à vous de le trouver. Où est-ce qu'il faut les coller? Donc voilà, j'ai le Fairy Touch of Magic. Ensuite, nous avons le Magical Delight. Hein, ils font fureur, hein, ces livres-là.
J'avais mis même des pochettes au fur et à mesure que je les faisais en fait. Parce que ils sont très beaux. Alors du coup, j'ai voulu les protéger. D'ailleurs, j'ai même pas fini celui-là. Ouais, c'est des pochettes que j'avais mis. J'avais découpé les pochettes d'ailleurs. Pour les. Je vais les retirer même, une fois que ça sera fini. C'est pour pas qu'ils bavent sur l'autre page en fait que j'ai mis ça. Mais ça me sert pas grand chose hein, par la suite. Vous voyez là, ça fait ça en fait. C'est magnifique en fait. Vous ouvrez la porte de la cabane et... Moi j'ai bien aimé moi faire ça. Ça change. Voilà, j'en ai encore. Hein. Donc, donc voilà pour celui-ci. Après vous avez Tenterful Enchantment. Donc avec sa signature. Hein. Tous les livres qu'elle envoie, c'est avec sa signature. Sinon, c'est des copies. Et encore, allez-y pour copier ça. Donc voilà, et dans celui-là, je crois que je l'avais pas commencé. Non, je ne l'avais pas commencé celui-là. Et alors, le Fairy Miracle. Moi, j'aime bien tout ce qui est féerie. Et il y a les marque-pages aussi. Elle vous envoyait toujours un marque-page avec, avec le livre. Donc voilà. Hein. Et dans ces livres-là, je mets même des paillettes. Donc de la colle pailletée que je mets. C'est trop beau. Ouais, ils sont magnifiques. Hein. Comme là. Comme là, la princesse fée, là. Mais allez-y pour colorier ça, quoi. Hein. Ouais. C'est magnifique, mais qu'est-ce que... Et là, en plus, vous avez les ombres. Donc, ça veut dire qu'en fait, bah, vous n'avez même pas à chercher où mettre la lumière ou l'ombre, puisque vous les avez avec les traits, en fait. C'est simplifié, en version simplifiée. Donc, voilà, pareil. Hein. Vous avez des trucs à coller. Ensuite, et donc le dernier de sa collection, Fairy Celebration, qui n'est pas le dernier puisqu'elle en a sorti d'autres, avec son marque-page qu'elle m'a envoyé. Alors peut-être que les marque-pages sont aléatoires, je sais pas. Et celui-là, j'ai même pas encore fini. J'avais commencé il y a quelques mois. Ouais, franchement, c'est magnifique. Hein. Moi, je les adore, ces livres-là. Mais tellement que je les adore, ben, j'ose pas aller dedans, en fait. Pour ne pas les... Si je prends le fil en même temps, ça va pas le faire. Hop, je vais retourner le fil ici. Hop, comme ça, il m'emmerdera plus. Anna Carlson, j'en ai qu'une d'elle. D'ailleurs, j'ai cru que j'avais 2 ou 3 livres de cette illustratrice et au final, je les ai pas. Et ils ont été salis, là. À la force de les ranger. Voilà. Donc, ouais. Alors celle-là, moi j'aime bien parce que j'ai testé plusieurs choses et tout ça. C'est des grands espaces, donc vous pouvez vraiment vous exercer au fond, au dégradé. Vous pouvez tout faire quoi en fait avec ces livres-là. Et donc du coup, prochainement, je vais acheter le Soulmate, le Dead Dreams aussi. Et il y en a un autre que j'aimerais bien. Le Summer Night, je crois. Je sais plus s'il s'appelle comme ça. Mais moi, c'est une illustratrice que j'aime bien aussi, celle-là. Donc, bah, autant se faire plaisir, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, si vous avez ce livre-ci, on peut faire des duos. Alors, on va repartir sur des livres un peu plus fun. Hein. Donc, la série des kawaii. J'adore les kawaii. Donc, vous avez le Fantasy de Jade Summer. Une illustratrice que j'aime bien aussi. Hein. C'est vraiment sympa, reposant, détente. Hein.
ces dessins-là. Et puis vous pouvez en avoir des gratuits en vous abonnant au mail. Vous recevrez des colos gratuits qui bien souvent sont dans des livres, hein, je pense, parce que moi j'en avais reçu un, il était déjà dans le livre. Donc voilà, c'est des belles illustrations aussi. Et donc vous avez, étant donné que c'est du noir derrière, ben, vous avez la possibilité de les faire aux aquamarqueurs, ceux-là. Donc, mais par contre, c'est du papier très très fin, donc ne vous y amusez pas du tout, parce que, attendez, non, je les ai fait au crayon de couleur, moi, donc non, ça passe crème au crayon de couleur, mais les feutres, faites attention. Je testerai et je vous redirai. Moment d'Halloween, j'avais acheté le Kawaii Aurore. J'aime pas trop Halloween, mais dans ces petits dessins fantasy, moi ça me dérange pas. Voilà, magnifique. Donc voilà. Et le Kawaii Christmas pour un peu plus cosy, hein. Ouais. Et vous avez tous les images, hein, tous les noms des images. Et vous avez même toute la collection, je crois. Mm. Toutes les collections. Il y a du grayscale, il y a... Alors le grayscale, c'est avec les ombres, je crois, hein. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, vous avez toute la série de ces livres. Donc là, c'est dans l'esprit de Noël, hein. Moi, j'aimais bien parce que c'était vraiment par thème et vous voyez, quand c'est la période de Noël, ben, je retournerai sur celui-là. Là, ça va être bientôt Halloween, ben, je vais aller sur le Kawaii Aurore. Vous voyez, je vais... En fait, pour les coloriages, ça ne me dérange pas de switcher avec les saisons. Par contre, au niveau du point de croix, clairement, il n'y a pas de saison pour moi, pour le point de croix. Donc, voilà. Alors, les Harry Potter, et j'en ai vu des nouveaux. Alors, apparemment, il y a la suite de ceux-là. Il y a le 2 et le 3, apparemment. J'ai vu ça ce matin. Mais alors là, les prix... ils ont dû avoir une erreur de frappe avec la virgule, hein. C'était 2000 €, hein. Non, mais ils sont fous. 2000 € un livre, non. Je ne prendrais pas. À mon avis, ils ont dû faire une erreur dans la frappe des prix. Parce qu'après, j'ai retourné sur la Fnac et ils étaient à 15,95, il me semble. Donc celle-là, c'est la version dorée. Voilà. Donc voilà, hein. Ah, j'ai même pas fini. Ah oui, c'était chiant, c'était Alors, j'aime bien les fleurs et les arbres, mais à petite dose, hein. C'est... Mais ouais, j'avais commencé à faire des encadrements en couleur métallique. Là, c'est quand ils sont dans la forêt interdite, avec touffu. Avec croque-dur, pardon, la faute. Ça, c'est quand ils sont dans la chambre des secrets. Voilà. Les fûts d'or. Quand ils sont... La scène avec le professeur Lupin. Quand ils changent un épouvantard ou non, un épouvantard en quelque chose d'amusant. Le Magicobus, vous voyez, vous avez toutes les scènes comme ça. Voilà, la salle des potions. Grid. C'est... À chaque image que je regarde, j'ai l'impression de voyager dans le dessin animé, dans le dessin animé, dans le film, pardon. Parce que c'est pas un dessin animé. C'est un film. Et là, vous avez en fait des inspirations, hein. Parce que là, vous l'avez un peu plus loin. Vous voyez. Vous avez les images.
Voilà. Donc, c'est pour ça aussi je l'avais pris parce qu'on avait les images aussi. Donc, ouais, celui-là, je l'avais pas vu beaucoup présenté sur YouTube, celui-là. Mais il est magnifique. Et le tout premier que j'avais eu, et que j'ai pas fait grand-chose dedans. Je crois que j'en ai fait qu'un. Ouais, qu'un, et je m'étais amusée à faire des dégradés. Donc, ah non, deux. Deux. Donc, ben voilà, hein. Celui-là, on le présente pas non plus. C'est vrai que ces deux livres-là, je les ai pas vus tellement sur YouTube. Mais j'en ai repéré d'autres et ben, j'aimerais bien me les acheter. Autant dire que je les ai mis dans le panier. Alors, l'anti-stress, bon, bah, ça c'est cosy, hein. C'est de Sadicive. Donc, voilà, c'est... Il y a des mandalas, il y a des dessins comme ça. Il y a un peu de tout, en fait. C'est très cosy. Ça rejoint les kawaii. Voilà. Les illustrations, c'est de Sadicive, c'est tout. C'est pas l'édition, ça. Non, c'est l'illustratrice, apparemment. Ah, ouais, et par contre, faites attention, ça traverse. Je crois que c'est pour ça que je l'avais... J'y étais pas retournée. C'est quoi ça? Ouais, non, c'est des feutres. C'est les Stabilo Pen 88 et 68 que j'avais pris. Et ben, ça a traversé le dessin de derrière. Dégoûté. Mais bon, on voit quand même, hein. Mais si je refais derrière et puis que ça fait pareil... Donc celui-là, à ne pas tester avec des feutres. Ou alors sacrifier les dessins que vous voulez pas pour les faire. Clairement. Voilà. Donc voilà, c'est assez sympa, hein. Alors, le romantique Gauntry. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai commencé par acheter le 2 au lieu du 1. Parce qu'en fait, ce sont des scènes qui se suivent. Et, et du coup, voilà quoi. Ça, c'est le deuxième. Ce sont des scènes de vie, hein. Et celui-là, autant dire que je suis fière de l'avoir fait. Parce que je l'adore. J'avais fait en peinture aquarelle. Pour le fond. Pour là aussi. Alors ça fait boulocher un peu le papier, mais mettez pas trop d'eau. Mais franchement, c'est du papier de bonne qualité. C'est des scènes de vie. Alors pour ceux qui aiment bien les scènes de vie au point de croix, ben, je vous invite à... Parce que regardez, c'est même par chapitre en fait. Ça raconte en images ce qui se passe en fait. Moi j'aime bien. Et puis je m'amuse à faire tous les contours. Alors vous voyez le temps que ça va me prendre. Mais en tous les cas... si je fais les contours, c'est parce que ça ressort bien en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc là, ben, j'ai plus qu'à coloriser celle-là quoi, hein, pour l'instant. Voilà le château. Quand je le reprendrai, ben, je ferai celui-là. Ils sont magnifiques. Donc, ben, je vais prendre aussi le romantique Gouttry version, ben, le premier chapitre, hein, le premier livre. Pour faire déjà le premier livre et puis ensuite, on repassera au deuxième. Donc, c'est de Eri. Bah, Kirby Rosanne, on le présente plus. Par contre, c'est tellement détaillé que moi, un livre me suffit. Bien que les autres sont magnifiques aussi, mais voilà. C'est... Alors, au fil des coloriages, en fait, il y a des choses à trouver.
Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça à retrouver dans chaque image. Mais c'est vraiment très beau, hein, mais c'est très détaillé, quoi. C'est... J'ai même pas fini le premier, quoi. Euh, J'avais commencé... Celui-là? J'ai même pas fini. Autant vous dire que là, c'est une double page, donc forcément. Mais... Alors déjà, si ça me prend plus de 2 ans parce que je n'y retourne pas tous les jours, qu'est-ce que vous allez me dire de ça? Combien d'heures ça va me prendre? Combien d'années? Parce que là, franchement, c'est des dessins magnifiques, magnifiques, mais c'est pas... Si vous voulez faire un coloriage en une soirée, c'est pas dans celui-là qu'il faut aller, hein. Pas, mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ensuite, sur le thème d'Halloween, hein, alors ce sont les livres de coloring book café. Donc voilà, c'est simple, hein, des bateaux. Franchement, c'est des coloriages bateaux, moi que j'appelle ça. Parce que franchement... Et je n'y ai même pas été, hein. Ah ouais, j'y ai même pas été. J'avais sélectionné le dessin, mais je n'y avais même pas été. J'ai reposé le livre et basta, quoi. Donc, donc voilà. Ensuite, vous avez les illustrations. Donc le Fairy Tales, elle en a ressorti un autre. Je sais pas si c'est le deuxième. Si ça se suit ou si c'est un autre complètement différent. Des illustrations d'Emily Lintelol-Oberg. Elle fait des magnifiques dessins aussi, hein, des magnifiques illustrations. Hein, rien que de voir celui-là avec des fraises, moi ça me donne envie de les manger. Voilà, hein. C'est vraiment des coloriages qu'un enfant pourrait faire, puisque c'est très espacé en fait, hein. Voyez. Donc, voilà. Après on les présente plus, hein. Elle a été tellement présenté ces livres-là. Ensuite, on présente plus non plus les Rita Berman. Alors le Winter. Qui est magnifique, hein. Moi j'aime bien ces illustrations-là. Alors cela, je combine les feutres et les crayons de couleur, hein. Et les pastels. Là, c'est un fond au pastel là, que j'ai fait. Mais de toute façon, je vais vous refaire une vidéo pour vous montrer mes coloriages terminés et mes en cours. Puisqu'il y en a qui sont commencés, mais ils sont pas finis, hein, comme vous avez vu dans le Morphia, là. Oh, je sais même plus le dire. Bref. Les Zoulandais. Alors, ça avec les animaux. Dans l'esprit de la forêt. Et l'autre, c'est des fonds marins. Alors, ah oui, j'ai mis... Alors, attendez, je vais la retirer pour l'instant. Celui-là, c'est les fonds marins. Hein, vous voyez, hein. J'étais en train de faire le fond pastel. Et Ah, c'est pour ça que j'avais mis une feuille. Et à l'aquarelle métallisée, hein, pailletée, hein. Donc, je sais pas si on les voit. Non, on ne le voit pas. J'ai pas assez de lumière ou alors... Mais là, en fait, j'avais mis de l'aquarelle pailletée. Donc, voilà. J'étais en train de faire ça. Pour pas que ça déteinte sur les deux. Voilà.
L'esprit marin. Bon, celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là. Mais... Petits coquillages, je les avais sélectionnés. Et voilà, bah après vous avez des illustrations, hein. Voilà pour celui-ci. Et on va finir. Oui, parce qu'il faut bien une fin, hein, quand même, hein. Les mariatrolles. Donc, botanique, le botanicum. Botanique, quoi. Hein, c'est... Et là, je fais les fonds, hein, dans celui-ci. Je m'amuse à les faire, les fonds. C'est vraiment des belles illustrations. On le présente plus non plus. Donc voilà. Le Nightfall. Oui, si. Je crois que j'ai été dans à peu près tous. Ah bah celui-là, il est quasiment fini. J'en ai fait pas mal, hein, dans celui-là, hein. Vous voyez? J'en ai fait pas mal parce qu'à un moment donné, il y avait je suivais un fil rouge sur les mariatrolles. D'ailleurs, il y en a sur Facebook, il y a le groupe pour le Luna. Si vous voulez le faire, moi je vais y retourner. Si vous voulez le faire avec les amis, ben vous pouvez. Vous voyez là, c'est vraiment des illustrations mais magnifiques, hein. Moi j'adore. Et voilà. Ah, j'avais même pas fini celui-là. Prenez même du sopalin pour protéger les pages. Alors, et je crois que j'étais en train de le faire à l'aquarelle. Non. Non, c'est... Ah non, au Broadfunner. Je croyais que c'était les polychromos. Les Prismacolor. Les polychromos, je les ai pas. Donc voilà, le Twilight Garden et le Luna. Donc j'ai vraiment été dans les 4 là pour le coup. Donc ouais. J'ai même pas fini des coloriages. Parce que quand j'ai un fond quand je veux faire des fonds en fait. Luminance. On les reconnaît les luminances. Et voilà. Et voilà pour toute la série des coloriages libres. Donc là, je vais vous faire les avances, enfin les coloriages terminés et les en cours en même temps. Pour vous voyez ce que j'ai fait et ce que j'avais en cours de réalisation. Et j'allais oublier que j'avais aussi cela. Les marque-pages, mandala et papillon. Donc il y en a 50 dedans. Alors autant dire que ceux-là, ils font mal aux yeux. C'est pour ça que, voilà. Hein, j'ai mon fils qui est en train d'en faire un. Vous voyez? Mais j'y vais pas tant que ça dans ceux-là. Et les papillons que j'avais fait, voilà. Je vous le remontrerai. Mais il y en a 2 par illustration, je crois. Donc, ouais. Là, ça va au plus petit, ça va au plus bateau, j'ai envie de dire. Au plus difficile. Voilà. Donc, il y en a pour tous les niveaux, là. Clairement. Vous voyez celui-là que j'ai fait? Ben, il est en double. Comme ça, si vous voulez le faire en plusieurs coloris différents. Voilà. Donc, sur ce, on se retrouve juste après pour les encours et les coloriages terminés. Salut, salut!